Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble Rome, la capitale de l'Italie, qu'on appelle aussi la ville éternelle. Rome, l'une des plus anciennes villes d'Europe, a une histoire qui remonte à plus de 2800 ans. Selon la légende, Rome a été fondée en 743 avant Jésus-Christ par Romulus qui aurait tué son frère jumeau Rémus dans une dispute sur l'emplacement de la nouvelle ville. Je vous raconterai cette légende plus en détail un peu plus tard dans ce podcast. Les premiers habitants de Rome étaient un mélange de latins, d'Étrusques et de Sabins. Au fil des siècles, Rome est passée d'une petite colonie à une puissante république, puis à un empire qui dominait une grande partie de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. La République romaine, fondée en 509 avant Jésus-Christ, a été marquée par des conflits internes et des guerres contre ses voisins. Parmi les figures les plus célèbres de cette période, on trouve Jules César, qui a joué un rôle crucial dans cette transition de la République à l'Empire. En 27 avant Jésus-Christ, Auguste est devenu le premier empereur romain, marquant le début de l'Empire romain. Pendant cette période, Rome a connu une expansion territoriale massive et une prospérité culturelle sans précédent. L'Empire romain, constitué jusqu'en 476 après Jésus-Christ, à cette date, il a été divisé en deux parties, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, qu'on appelle aussi l'Empire byzantin. Rome est située dans la région du Latium, dans le centre-ouest de l'Italie, le long des rives du Tibre. La ville est construite sur 7 collines, dont certaines connues comme le Palatin, l'Aventin et le Capitole, mais je vous les décrirai un peu plus tard dans ce podcast. Sachez quand même que ces collines ont joué un rôle très important dans la défense et le développement de la ville au fil des siècles. Le climat de Rome est méditerranéen, avec des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. Les températures estivales peuvent souvent dépasser les 30 degrés Celsius, et les hivers sont généralement doux, avec des températures rarement en dessous de zéro. Les meilleures périodes pour visiter Rome sont donc le printemps et l'automne, quand les températures sont agréables et qu'il y a moins de touristes. Rome est une ville où l'histoire est présente à chaque coin de rue. Le centre historique de Rome, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, regorge de monuments et de sites archéologiques qui montrent son riche passé. Parmi les sites les plus célèbres, on trouve le Colisée, l'un des plus grands amphithéâtres jamais construits, qui pouvait accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs pour des combats de gladiateurs et d'autres spectacles publics. Le Panthéon, un temple dédié à tous les dieux de la Rome antique, est un autre joyau architectural. Sa coupole, l'une des plus grandes du monde, est un chef-d'œuvre d'ingénierie romaine. Le Forum romain, situé au cœur de la ville, était le centre politique, religieux et commercial de la Rome antique. Aujourd'hui, il est un site archéologique majeur où l'on peut voir des ruines de temples, de basiliques et d'autres bâtiments publics. La fontaine de Trévi, l'une des fontaines les plus célèbres au monde, est un lieu incontournable. Selon la légende, y jeter une pièce assure un retour à Rome. Rome est également connue pour sa richesse culturelle et ses traditions culinaires. La cuisine romaine est simple mais savoureuse, avec des plats comme les spaghettis à la carbonara, les saltimbocca à la romana et les tiramisu. Les Romains sont également très fiers de leur café. Enfin, la cité du Vatican, un État indépendant situé au cœur de Rome, est le centre spirituel de l'Église catholique et abrite la basilique Saint-Pierre, l'une des plus grandes églises du monde. La ville est aussi un centre culturel très important, avec de nombreux musées, galeries d'art et théâtres. Parmi les musées les plus connus, on trouve le musée du Vatican qui abrite une collection d'art et d'antiquités, la galerie Borghese qui abrite des œuvres de Bernini, Caravage et Raphaël, le Palazzo Colonna est l'un des plus grands et des plus anciens palais de Rome. Construit à partir du XIVe siècle, ce palais abrite une grande collection d'art. Le palais est aussi célèbre pour sa galerie Colonna, une salle somptueuse décorée de fresques, de miroirs et de sculptures. La galerie est souvent utilisée comme lieu de tournage pour des films et des événements culturels. Aussi, en allant dans son jardin, vous pourrez prendre de la hauteur et profiter d'une vue imprenable sur Rome. Enfin, le Musée national des arts du XXIe siècle est un musée d'art contemporain situé dans le quartier Flamarino.
Ce musée abrite une collection d'art contemporain avec des œuvres d'artistes italiens et internationaux. C'est également un centre culturel dynamique avec des expositions temporaires, des événements et des ateliers. Rome est entourée de nombreuses légendes et anecdotes. L'une des légendes les plus célèbres est celle de la fondation de Rome par Romulus et Rémus, dont je vous parlais en début d'épisode. Selon la légende, les deux frères étaient les fils du dieu Mars et de la prêtresse Rhea Silvia. Abandonnés sur les rives du Tibre, ils ont été sauvés et nourris par une louve. Plus tard, un berger nommé Faustulus les a découverts et s'est occupé d'eux. Une fois adultes, Romulus et Rémus ont décidé de fonder une nouvelle ville, mais ils ne sont pas arrivés à tomber d'accord sur l'emplacement exact de celle-ci. Romulus voulait construire la ville sur le Palatin, tandis que Rémus préférait l'Aventin. Pour trancher, ils ont décidé de consulter les augures. Romulus, voyant 6 vautours, déclara victoire, mais Rémus en vit 12. Dans un élan de colère, Romulus tua Rémus et devint ainsi le premier roi de Rome, donnant ainsi naissance à la ville éternelle. Une autre légende raconte que la ville de Rome a été fondée sur 7 collines, chacune protégée par un dieu différent. Ces 7 collines sont connues sous le nom de Septium. Le Palatin est associé à la déesse Vesta, déesse du foyer et de la famille. C'est sur cette colline que Romulus aurait fondé Rome. L'Aventin est associé à la déesse Diana, déesse de la chasse et de la nature. Cette colline était également le lieu de résidence des plébéiens. Le Capitole est associé à Jupiter, le roi des dieux. Cette colline abritait le temple de Jupiter, l'un des plus importants de la Rome antique. Le Quirinal est associé à Quirinus, un dieu sabin qui était aussi vénéré comme Romulus après sa mort. Le Vimital est associé à la déesse Junon, reine des dieux et protectrice des femmes. Cette colline abritait des temples et des bâtiments publics. L'Esquilin est associé à la déesse Minerve, déesse de la sagesse et des arts. Cette colline était un lieu de résidence prisé par les riches romains. Le Caelius est associé à la déesse Caca, une divinité associée au foyer. Cette colline était aussi un lieu de résidence pour les riches romains. Je vous ai également trouvé d'autres anecdotes sur les monuments de Rome qui, je l'espère, vous donneront envie d'en apprendre un peu plus sur eux. Une anecdote intéressante concerne le Colisée. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le Colisée était recouvert de marbre et décoré de statues. Malheureusement, une grande partie de ce marbre a été volée au fil des siècles pour être réutilisée sur d'autres constructions. Une autre anecdote concerne la fontaine de Trévi. Selon la tradition, il faut jeter une pièce dans la fontaine avec sa main droite par-dessus l'épaule gauche pour s'assurer un retour à Rome. Chaque année, des milliers d'euros sont jetés dans la fontaine et l'argent est utilisé pour financer des projets caritatifs. Selon la légende, la Bocca della Verità, une ancienne sculpture en marbre représentant un visage masculin, mordait la main de ceux qui mentaient. Cette sculpture, située dans le portique de l'église Santa Maria in Cosmedin, est devenue célèbre grâce à des films et des légendes populaires. La dernière légende dont je voulais vous parler dans ce podcast est celle de la pyramide de Césius. Construite comme tombeau pour Gaius Césius, un magistrat romain, cette pyramide est l'une des mieux préservées de l'époque romaine. Selon la légende, la pyramide aurait été construite en seulement 330 jours, ce qui est un exploit pour l'époque. Aujourd'hui, Rome est une ville dynamique qui allie parfaitement son riche passé à une vie moderne plus animée. La ville est un centre culturel avec de nombreux musées, galeries d'art et théâtres. Rome est également connue pour sa vie nocturne animée, avec de nombreux bars, boîtes et restaurants où l'on peut déguster une cuisine italienne authentique. Rome accueille de nombreux événements tout au long de l'année. Parmi les plus célèbres, on trouve le Festival de Rome, qui est un festival de cinéma international qui attire des stars du monde entier. Il y a aussi la fête de la République, qui célèbre la fondation de la République italienne. La ville est également un lieu de pèlerinage majeur pour les catholiques, avec de nombreux événements religieux tout au long de l'année. Si vous avez le temps, ne manquez pas de visiter les environs de Rome. À seulement 1 heure de train, vous pouvez aller visiter les ruines de Pompéi, une ville italienne ensevelie par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Un peu plus loin se trouve aussi la ville de Florence, qui est le berceau de la Renaissance et est connue pour sa richesse artistique et culturelle. Une autre excursion très intéressante que je vous recommande est la visite des 100 fontaines,
un parc situé à Tivoli, à environ 30 km de Rome. Ce parc est célèbre pour ses jeux d'eau et ses fontaines spectaculaires, créées au XVIe siècle. Ces 100 fontaines vous offriront une expérience visuelle et auditive unique. Le parc est également un lieu de détente, parfait pour une journée en famille ou entre amis. En conclusion, Rome est une ville où l'histoire et la modernité se rencontrent et offre une expérience unique à chaque visiteur. Que vous soyez un passionné d'histoire, d'art, de cuisine ou simplement en quête de nouvelles aventures, n'hésitez pas à aller la visiter. Si vous voulez plus d'informations sur les lieux que j'ai cités dans ce podcast, j'ai fait ou vais faire un podcast dédié par monument. N'hésitez donc pas à l'écouter ou à t'abonner pour ne pas le louper. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.